On avait hâte d'être ici. On était à Dolbeau hier pour la journée d'évangélisation et nous ici ce matin à Jonquière. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je suis accompagné de mon ami Gilles Dumais, qui est Gédéon avec moi. Mon nom est Claude Carpentier. Je suis président provincial des Gédéons du Canada. Les Gédéons sont une association qui a présentement 102 ans d'existence, en 1911, et ça l'a amené à donner la parole de Dieu à travers le monde, 180 pays, 80 langues, 1,3 milliard d'écritures depuis 102 ans ont été distribuées partout dans le monde. Et je crois que, merci, et je crois que ça, c'est tout à l'honneur du Seigneur, en fin de compte, que sa parole puisse être propagée comme ça. Ce que je voudrais peut-être mettre une emphase ce matin, c'est sur l'évangélisation. Le but, je crois, de chaque croyant devrait être de partager la parole dans son entourage, dans sa communauté. Les Gédéons, en 2011, après 100 ans d'existence, ont décidé de prendre leur envol, si on veut, canadienne à travers le monde. Et on a vraiment été beaucoup axé sur l'évangélisation et le partenariat avec les églises. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin. Souvent, on va aller dans des églises anciennement pour annoncer les Gédéons de l'association et ceux qui voudraient se regrouper avec nous pour propager la parole de Dieu. Mais depuis 2011 maintenant, il y a quelque chose qui a changé ma vie et qui a changé la vie de beaucoup de personnes. C'est les 18 Gédéons qui sont allés dans un voyage missionnaire au Pérou, à Lima et Huancayo. Moi, c'était mon premier voyage missionnaire. J'ai évangélisé dans ma vie. Je suis chrétien depuis le 30 novembre 86, mais je n'avais jamais expérimenté quelque chose de ce style-là. Et on va avoir un PowerPoint qui va nous montrer un petit peu l'ensemble de ce que je veux vous dire. On ne verra pas trop de beaux paysages, on ne verra peut-être pas beaucoup de villes comme ça, excepté peut-être le Parlement, une des premières choses qu'on va voir. Mais ce que je veux que vous puissiez porter une attention particulière, c'est sur la façon que les Péruviens ont reçu la parole qui leur a été donnée. On avait envoyé au préalable 68 000 Nouveaux Testaments de ce style-là. Et on en a distribué 47 500. Et les autres, de la balance du 68 000, ont resté sur place pour que les Péruviens puissent continuer la propagation de la parole et d'évangéliser eux-mêmes dans leur communauté. On va y aller tout de suite avec la vidéo, le PowerPoint. En passant, avant d'oublier, c'est qu'à l'arrière, après la réunion, si vous voulez avoir des renseignements, premièrement, les Gédéons, on cherche deux choses. En réalité, trois. On cherche premièrement des intercesseurs. Si vous voulez vous engager à prier une fois par mois, un exemple, pour les Gédéons, pour les missions que les Gédéons font à travers le monde, et pour la communauté ici, vous avez l'occasion d'aller voir Gilles, il va vous donner les directives pour ça. L'autre chose, si vous voulez être partenaire avec les Gédéons financièrement, vous pourrez le faire et il va vous donner, je ne veux pas prendre plus de temps ce matin pour ça ici, mais lui va répondre à vos questions. Et c'est sûr que une des choses principales de notre voyage, il marche tout le temps? Oui? OK. Parfait. OK, on va y aller avec les vidéos, puis après ça, on va... Mais il va falloir qu'il arrête de temps en temps. Ça, c'est le Parlement. Comme je vous disais, oh non, c'est trop rapide. Peux-tu habituellement, il est manuel.
Oui. OK. Pendant qu'il fait ça, qu'il fait son travail, on va essayer de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Juste vous dire que là-bas, au Pérou, quand on est arrivé là-bas, on n'avait pratiquement pas beaucoup d'expérience sur l'évangélisation. En tout cas, moi, je n'avais pas, puis ceux qui nous accompagnaient n'avaient pas plus non plus. Et on s'est vraiment attendu au Seigneur pour qu'il nous montre la façon de faire. On a travaillé là-bas avec 72 églises différentes, dénominations. Autant les baptistes, pentecôtistes, les frères, l'Église de Dieu, les assemblées de Dieu, les indépendants et toutes ces choses-là. Toutes les églises évangéliques du Pérou étaient mises en contribution. Et on était 18 Gédéons, on faisait des équipes de 3 et on allait à chaque jour dans 6 églises différentes pour compléter dans les 18 jours qu'on était là, pour compléter de faire l'évangélisation avec les communautés là-bas. Ça l'a amené 14 200 décisions à travers pour le Seigneur. Parce que le Nouveau Testament qui est présenté est bien spécial. Premièrement, c'est la version second 21, pour ceux qui la connaissent. À la fin, et on fait ça exprès à la fin pour mettre tous les versets, pour faciliter l'évangélisation qu'on fait, tous les versets du salut sont mis sur une seule page. Fait qu'on parle de Jean 3,16, Romains 10, versets 9 et 10, et toutes ces choses-là. À l'autre page, la dernière page suivante, c'est mon engagement. Notre engagement doit être, moi je sais, c'est 30 novembre 86. Et c'est un des jours où c'est le début de notre vie chrétienne, c'est quand on a accepté Christ comme notre sauveur personnel. Quand on s'est repenti de nos péchés. Là-bas, c'était facile dans un sens, parce qu'on levait le Nouveau Testament, on travaillait avec des interprètes, et on disait « Regalo, regalo », ça veut dire « J'ai un cadeau, j'ai un cadeau ». Et tous les gens se rassemblaient. Des fois, il n'y en avait que 2 personnes, mais des fois, à la fin, c'est comme s'il y a une progression. Le Seigneur nous a donné 2-3 personnes au début, d'une première journée. Tout à coup, c'était 15-20, puis après ça, c'était 20-25, puis après ça, c'était 40 personnes qui étaient devant nous à la fois. On dirait qu'il y a eu vraiment une progression du Seigneur sur ça. Et j'avais demandé au Seigneur, comment toi, Seigneur, tu veux que j'évangélise? Je ne les connais pas, ces gens-là. Je ne sais pas trop comment me présenter. Ce n'est pas mon langage, l'espagnol. Et je veux faire ça rapidement parce qu'on ne veut pas passer l'après-midi avec 2 personnes. On veut vraiment donner la parole à plusieurs. Et c'est comme si le Seigneur m'avait inspiré à une chose que j'ai ramenée au Québec après ça, puis que ça a vraiment fait des résultats étonnants. Et ça, tout l'honneur revient à Dieu, naturellement. Mais je disais aux personnes, on va dire que vous êtes les personnes qui sont devant moi, ne connaissent pas le Seigneur. Je disais aux personnes, je veux vous poser une seule question. Si je vous demanderais, où est Jésus maintenant? Où est Dieu? Quelle serait votre réponse? Et la plupart des gens, à Lima comme à Huancayo, levaient le doigt et disaient, le cielo, le cielo. Ou bien ils disaient, il est partout. Et c'est vrai, il n'y avait pas tort. Mais je répondais, parce que je savais que la réponse était pour être ça, je répondais, oui, c'est vrai, mais il veut habiter beaucoup plus proche que ça. Il veut habiter dans votre cœur. Et ça marche par invitation. J'ai dit, est-ce que vous êtes prête à demander au Seigneur d'entrer dans votre cœur? Est-ce que vous êtes prête à lui demander pardon pour vos péchés? Si. Parfait. J'ai dit, ça marche par invitation parce que si vous voudriez que j'aille souper chez vous ce soir, vous m'inviteriez et j'irais. J'ai dit, c'est un exemple. Mais là, tout de suite après, je disais maintenant, est-ce que vous êtes prêts? On va faire une prière ensemble. Je veux que vous la fassiez de votre bouche, mais de la sincérité de votre cœur. Et dites-lui, Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi,
que tu es ressuscité des morts. Par cette simple prière, je te demande, Seigneur, entre dans mon cœur. Je fais de toi Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et je leur reposais la même question tout de suite après. Où est Jésus maintenant? Mi corazon, dans mon cœur, dans mon cœur. Et il venait de comprendre. Et à la fin, on inscrivait le nom de la personne. C'est eux-mêmes habituellement qui l'inscrivaient. Mon engagement, il y a une ligne ici. C'est votre nom. Vous inscrivez votre nom et la date que vous l'avez faite. Si c'était hier à Dolbeau, les personnes inscrivaient le 18 mai 2013. C'était la date la plus importante de leur vie. C'est la date plus importante même que votre date de naissance, parce que c'est là qu'on est de nouveau. Et voyez-vous, l'approche qui était faite, c'était simple, mais c'était efficace. Et quand Dieu, je ne crois pas que Dieu soit compliqué dans des choses. On peut, après, et c'est ce qu'on fait ici au Québec, surtout, comme on a fait un petit peu à Lima, mais c'était plus difficile à cause du langage, mais on prie pour le besoin des gens. Les gens, ils ont besoin. Premièrement, ils ont besoin de savoir que Dieu les aime. C'est la chose la plus importante au monde. Et quand ça, c'est fait, on ne leur remet pas sur le nez le péché, ou on ne met pas un emphase sur le manquement, on met un emphase sur l'amour de Dieu pour eux. Et ça, ils le reçoivent bien. Et quand on leur propose, est-ce que vous voulez avoir Dieu dans votre vie? Comment on pourrait dire non à un appel comme ça? Quand on était au Pérou, on disait aux personnes, je leur demandais, quel est votre background? Quel est vos antécédents? Ils disaient, on est des catholiques non pratiquants. J'ai dit, c'est d'autres, la même chose au Québec. Catholiques non pratiquants. Mais quand on leur annonce la parole de Dieu, et vous savez, il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours touché, et surtout depuis que je suis revenu, c'est dans Matthieu 28, versets 19 et 20, qui dit « Allez ». Et c'est un commandement. Dieu s'attend à ce que quand on est rendu un fils, quand on est rendu une fille de Dieu, qu'on puisse témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et quand on est bien équipé avec un Nouveau Testament comme ça qu'on peut donner aux personnes, et avec un encore, et c'est ça qui a été fait hier, c'est ça qui a été fait 13 fois l'année passée, et c'est ce qui va être fait 30 fois cette année à travers le partenariat, les Gédéons et les églises locales, les églises comme ici, les églises de Gatineau, de Rimouski, de Québec, de partout. Partout où on nous invite, on y va. Et partout, c'est toujours le Seigneur qui est vraiment avec nous, parce que c'est ça qu'il dit. Il dit, allez, faites des disciples de toute nation, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. Et un des versets que j'aime le plus, c'est le verset 20, quand il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fait que quand on y va, on ne va pas seul. Le Seigneur ne nous envoie pas seul. Il nous accompagne dans ça. Il utilise nos bouches. Il utilise nos talents. Il utilise notre façon d'être. Personne n'évangélise comme moi j'évangélise, mais personne ne va évangéliser comme vous allez évangéliser, parce que vous avez une personnalité. Vous allez avoir une façon de faire qui va être unique à vous, mais qui va toucher le Seigneur. Et Dieu, à travers votre obéissance, va vraiment vous utiliser d'une façon spectaculaire. Il faut le croire, ça. Il faut le mettre en pratique. Et les Gédéons, on est des chrétiens nés de nouveau, de différentes communautés, de différentes congrégations, mais qui ont un seul but, faire la propagation de la parole de Dieu au Québec. Et on investit au Québec comme on investit à l'extérieur aussi. Mais le Québec, je vous le dis, n'est pas plus dur. C'est pas vrai que le Québec est plus dur qu'ailleurs. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Mais si on y va, vous allez voir des résultats. Hier, le pasteur, où on était, pasteur Lapointe, à Dolbeau, n'en revenait pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés dans la prière, dans l'intercession et dans le jeûne. Puis quand on est allé, on était 24 personnes, ça veut dire 8 équipes de 3, qui sont partis dans la ville. Moi et mon épouse et une autre personne, on était près de la piste cyclable. Les gens, on les arrêtait. Est-ce que vous avez une seconde? J'ai un cadeau pour vous.
On faisait la même présentation qu'on faisait et les autres présentaient de leur façon à eux, mais on leur remettait dans leurs mains le Nouveau Testament qui est là gratuitement. Après ça, on leur parlait de l'encore, de l'invitation, d'aller dans une église, parce que les gens ne savent pas où aller. Vous allez évangéliser quelqu'un aujourd'hui, cet après-midi, et peut-être qu'il va être bien réceptif. Mais si vous ne lui dites pas où vous allez, vous, si vous ne lui dites pas où est l'Église qui les invite, l'Église évangélique, ils vont se présenter où? Pour eux autres, témoins de Jéhovah, Mormons, il n'y a pas grande différence. Moi, je ne connaissais rien. En 30 novembre 1986, je ne savais même pas que ça existait, une Église évangélique. Imaginez-vous comment je pars de loin. 30 novembre 1986, pas si loin, c'est 27 ans. Je ne savais pas que ça existait, une Église évangélique. Si vous m'aviez dit, il y en a une Église pas loin de chez vous, je ne sais pas. Mais la dame, savez-vous, la dame qui m'a évangélisé, elle avait 78 ans. Elle était sur la rue, c'était un 28 novembre qu'elle m'a parlé du Seigneur, et elle m'a remis un simple dépliant de l'Église. C'est drôle parce que la façon qu'elle s'est présentée, elle dit, « Monsieur, elle dit, je suis perdu. Il faut que j'aille chez ma fille. Où est l'autobus 15? » Je dis, « Je ne sais pas, madame, où est l'autobus 15. Moi, j'ai un auto, puis elle va où que je veux. Puis si vous voulez embarquer avec moi, je vais aller vous conduire chez votre fille. Ça ne vous coûte rien, un sou, pas un sou, et je vous débarque à la porte. » Ah, elle dit, « Il fait tellement froid. » Elle dit, « Je vais embarquer. » Elle embarque. Elle me parle de quoi, vous pensez? De l'amour de Dieu. Comment Dieu m'aime. Pourtant, moi, j'étais un pécheur. Mais elle ne m'a pas mis d'emphase sur mon péché. Elle m'a mis d'emphase sur l'amour de Dieu. Et c'est drôle parce que à Montréal, il y en a des lumières. Il y a des lumières vertes pour des lumières rouges. Mais pour se rendre chez eux, il y avait peut-être 25 lumières, parce qu'elles étaient quand même loin de là. On a toutes pris les rouges. Fait qu'à toutes les 150 mètres, il y avait une lumière rouge, 2 minutes de plus. 2 minutes de plus, et ça lui a donné du temps pour juste me parler de Dieu. Et vous savez qu'elle m'a parlé de quoi? De son Église. Je n'avais jamais entendu ça. Qu'il y avait une guitare électrique, qu'il y avait un drum. J'ai dit, un drum dans l'église. Voyons donc, madame, ça ne se peut pas. Oui, oui, à mon église, il y a un drum, et il y a des guitares électriques. Et on chante. J'ai dit, boy, où est-ce qu'elle est, votre église? Et c'est là qu'elle m'a remis un dépliant de son église. Et elle m'a invité. Il y avait tellement d'amour dans ce qu'elle me partageait que ça m'a attiré à dire, je vous promets que je vais être à votre église dimanche prochain, le 30. C'était le 30 novembre. Et je me suis rendu là. Je suis assis en plein milieu de la place. Personne ne me connaissait, je ne connaissais personne. Et le Seigneur m'a parlé à travers la prédication. Le vide intérieur doit être rempli et c'est une place réservée seulement au Seigneur. Seulement, vous pouvez essayer de le remplir avec les loisirs, avec les voyages, avec l'argent, la gloire. Il n'y a rien qui va remplir le vide intérieur excepté cette place-là spécifiquement pour le Seigneur. Et c'est là que vous allez trouver une paix et une joie. C'était son message. J'ai donné ma vie de suite et depuis ce temps-là, je n'ai jamais quitté. Jamais. Mais voyez-vous, ça a pris quelqu'un qui était sur la rue pour me parler. Pas plus dur au Québec qu'ailleurs. Elle m'a présenté quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Un offre que je ne pouvais pas refuser. L'amour de Dieu. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis devant vous. Fait que quand on parle d'aller, quand on parle de mettre un emphase sur l'évangélisation, je crois que ça a une certaine importance. Est-ce qu'on a réglé notre affaire? Merci Seigneur. Oh, voyez, ça c'est un beau peuple, vraiment un peuple coloré. Je vais essayer de passer vite. On finit à 11h15 qu'on a dit? OK, on va y aller. On va y aller graduellement, mais j'aime ça, mélanger un petit peu les affaires, mais sans trop vous perdre. On parle, j'étais supposé parler du Pérou au commencement, du Québec un peu plus tard, mais c'est correct. Je sais que vous comprenez bien ce qu'on va faire. On va aller au prochain. C'est Lima, avec le Parlement, c'est un grand parc. Et cette journée-là, c'était la première, et on ne savait pas trop comment faire les 18 Gédéons là-bas, mais on s'est adapté en faisant un petit peu d'évangélisation 2 par 2. C'est comme ça qu'on commence des fois dans l'évangélisation avec 1 ou 2 personnes devant nous.
On va vous en reparler un petit peu plus tard. Ça, c'est les 18 Gédéons qui se sont rendus. On était seulement 2 du Québec, mais les autres, ils venaient autant de l'Alberta, des Maritimes que de Colombie-Britannique. C'était assez mélangé, en fait, mais on était dans l'unité pareille. OK? 68 000 Nouveaux Testaments. Ce monsieur mesure 6 pieds 6, et il y en a, ça, c'est à Lima seulement, et il y en avait presque autant à Huancayo. Prochaine. 675 enfants. On est allé, premièrement, on s'est pratiqué dans les écoles. Il n'y a rien de meilleur pour aller à l'école pour apprendre quelque chose. Et puis, on arrive là et le directeur de l'école, là-bas, il dit, moi, parce que je suis athée. Je ne crois pas nécessairement dans tout ça. Mais vous amenez un livre qui est en espagnol et en parallèle en anglais. Il dit, je vais accepter que vous vous présentiez devant les étudiants parce qu'on va se servir de votre livre que vous donnez comme un livre pédagogique. J'ai dit, c'est bon ça, un livre pédagogique. Fait qu'il va apprendre l'anglais, il va apprendre l'espagnol, puis il va apprendre la parole de Dieu. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et chaque professeur, vous pouvez le laisser là, chaque professeur acceptait le Seigneur en même temps que les élèves. Parce qu'on se présentait dans des classes, on avait des fois 8 minutes seulement. Là, à 675, on a fait un appel global. Toutes les mains se sont levées pour accepter de la prière de repentance, en fin de compte. Et après ça, on a distribué le Nouveau Testament à chacun des élèves. C'était un moment de réjouissance extraordinaire parce que ça partait la première journée du bon pied. La deuxième, parce qu'en réalité, c'était la deuxième. Ce que je veux vous remarquer, c'est comment les gens, les jeunes et les moins jeunes, reçoivent le Nouveau Testament ou la parole de Dieu comme un cadeau précieux. Et c'est la même chose au Québec. On va aller au suivant. Voyez-vous, on n'a pas dit à la personne, lisez, on va vous photographier. Toutes les photos que vous avez là, c'est toutes des choses qui ont été faites par un photographe qui nous accompagnait, naturellement, Gédéon, mais qui a pris ces photos-là. Le monsieur, le jeune homme qui est là, nous autres, on est encore là, puis on parle, mais lui, il est déjà dans sa parole. Avec la première page, voici la carte de route. On va en reparler tantôt. La même chose pour les étudiantes, je ne sais pas si c'est secondaire, en tout cas, ceux. Fait que 5 à 10 minutes dans les classes, le professeur et les personnes acceptaient tous. On n'a jamais eu un refus. Jamais une personne qui a refusé. Vas-y. Ça, c'était la manière qu'on fonctionnait. Comme je vous disais tantôt, on travaillait avec une église pour une journée. On se rassemblait le matin, on priait ensemble, mais déjà, eux, s'étaient préparés dans la prière, l'intercession et le jeûne. Et c'est ce qui a fait une différence. Si on voit un petit peu mal, est-ce qu'on peut éteindre les lumières? Ah non, à cause de la photo. OK, c'est correct. Oublie ça. C'est correct. Juste pour vous dire que le pasteur, moi je suis en plein milieu avec le sac rouge, le pasteur est à ma droite, son épouse est là en rouge, c'est ça, à la fin, et on est accompagné de 2 autres Gédéons. En réalité, c'était des donateurs, ce n'était pas des Gédéons comme tels, mais c'était des donateurs qui donnent beaucoup de sous, des milliers de dollars, et puis pour l'association, pour la propagation de la parole. C'est des chrétiens, mais qui nous accompagnaient pour ça. Et puis, ils ont été vraiment bénis au-delà, parce que quand on sait où notre argent va et à quoi ça sert, et les résultats surtout, ça fait du bien. Et toutes les autres personnes, c'est des personnes de l'Église qui nous accompagnaient, qui n'avaient jamais fait des évangélisations. Vous savez, dans le milieu chrétien, je crois qu'un des maillons faibles, c'est de sortir de l'Église et d'aller évangéliser dans le parc, sur la rue ou dans d'autres activités qu'on peut faire. On va y aller la prochaine. C'est un peu on a expliqué avec les moyens qu'on avait naturellement, mais on avait nos versets déjà établis d'avance en espagnol, puis on les faisait lire. Ça nous sauvait pas mal de choses. Prochaine. On donnait des nouveaux bracelets, des petits bracelets couleur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans vos mains un bracelet couleur expliquant le plan du salut avec les couleurs. C'était ça qu'on donnait aux enfants. Tous ceux qui savaient lire, on donnait dans leurs mains un Nouveau Testament. Qui avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans, on donne aux enfants la parole de Dieu tout de suite, et les parents en reçoivent aussi, chacun une. Tout le monde reçoit leur Bible personnelle. On ne veut pas avoir une
un Nouveau Testament pour une famille. C'est personnel, ils font personnellement leur engagement et on veut que ça soit utilisé comme ça. C'est ça. On y va à la prochaine. C'est comme ça que ça se faisait. Un petit peu comme j'ai fait tantôt comme exemple, cette dame-là en rose, et puis l'interprète qui était à sa droite, mais tout le reste des personnes qui étaient là, c'était des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament, on leur mettait dans les mains, on faisait un engagement avec eux, ils faisaient l'engagement devant le Seigneur, et les dames, comme celle qui est en noir de dos, elles recueillaient les noms des personnes parce qu'on voulait avoir un contact avec ces personnes-là après. Bien, pas nous, mais le pasteur de la localité. Oui. La même chose, voyez-vous, on arrête le monsieur en bicycle, c'est une personne. Mais lui, il ne repart plus. Il est arrivé, on l'a arrêté, mais il ne repart plus. Il veut lire, il veut savoir qu'est-ce que ça en est, ça, ce beau cadeau-là. Et puis, ça a vraiment fait une différence dans la façon de faire aussi. On s'attend, vous savez, c'est le Seigneur qui place les personnes devant nous. Des fois, on s'en va sur la rue, c'est comme par hasard, quelqu'un coupe notre chemin, et puis deux personnes, un exemple, qui arrivent soit en bicycle ou venant à pied, puis c'est le Seigneur qui les envoie devant nous. C'est lui, c'est comme un rendez-vous. Puis à chaque fois que j'ai pris ça comme un rendez-vous divin, j'approche la personne et je lui donne ce que le Seigneur me met à cœur de lui donner. Et ça fonctionne. La prochaine? Ça, c'est les personnes qui... Lima, c'est très propre. Un pays pauvre, on peut s'entendre. Sur ça, ça dépend de la pauvreté comment on peut la décrire, mais c'est un pays qui est très propre. OK? Stéphane, c'était notre facilitateur régional. Il représente les Gédéons de Guelph en Ontario, dans notre province. C'est un Québécois, et puis il nous accompagnait. Les taxis, c'est un bicycle avec un banc d'auto de 2 places en arrière. Et puis, pour aller ici au centre-ville, ça va coûter 45 sous. Prochaine. Ça, on ne le voit pas plus qu'il faut, mais si vous remarquez, dans la photo de gauche, il y a le casque de construction, et la personne venait d'accepter de faire la prière avec nous, mais au lieu de mettre... elle voulait protéger plus son Nouveau Testament dans son chapeau que sa tête. Fait que c'était quand même assez spécial. Les gens ont été tellement respectueux de la parole de Dieu et du livre qu'on mettait dans leurs mains. C'était vraiment extraordinaire de voir ce respect-là qu'il y avait. Prochaine. C'est là qu'on voyageait avec 40 Nouveaux Testaments dans chaque caisse, ça veut dire 80. Ça, ici, avec les personnes qui nous accompagnaient, on pouvait dire que ça prenait à peu près 1h30, 2h, et les 80 Nouveaux Testaments avaient été mis dans les mains de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Plusieurs avaient déjà accepté de faire un engagement face au Seigneur dans tout ça. Prochaine. Des familles complètes. On donne à la mère qui est là un Nouveau Testament, chaque enfant en reçoit un. Pourquoi? Parce que c'est si important que nos jeunes puissent connaître qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est la prochaine génération qui s'en vient. Nous, on est... je regarde un petit peu le tour, là, puis on est à peu près dans le même âge. J'ai 52. Non, c'est pas vrai. Et je crois que la prochaine génération, c'est les prochains pasteurs, c'est les prochains évangélistes, c'est les prochains diacres, c'est les prochaines personnes qui vont louer le Seigneur. Fait que c'est important de s'intéresser à eux, personnellement. La même chose pour ça, on peut approcher à la prochaine. Huancayo. Huancayo, c'est une ville aborigène. Mais même si vous avez entendu ce matin une louange, vraiment, en passant, j'ai beaucoup aimé la louange, vraiment avec la musique était bonne, mais les chants, les participations des personnes. Là-bas, c'est complètement différent. À Huancayo, c'est des petites églises, parce qu'il n'y a rien qui est très gros là-bas de bâtiments. Mais les personnes vont louer le Seigneur avec des instruments artisanaux, avec un son des fois nasillard. Mais tellement d'amour de Dieu dans la louange que vous en oubliez le son nasillard pour vous dire « Hey, c'est-tu merveilleux de la manière qu'il loue? » Puis pourtant, vous dites, c'est des fois, là, c'est des sons qu'on n'est pas habitué. Mais eux louent le Seigneur de cette façon-là, puis c'est vraiment important. Oui.
la même chose, voyez-vous, on donnait à chacune des personnes un Nouveau Testament qui s'appelle marqué Nuevo Testamento. Prochaine. 56 policiers sur 56 ont donné leur vie au Seigneur sur la rue. Ils se promènent tous 2 par 2. Ça, c'était à Lima, je crois. Et on le présente, la même chose qu'on présente à quelqu'un d'autre. On se présente comme moi, je disais, « Mi nombre est Claudio, missionnaire au Canada ». Et aussitôt que je disais ça, on n'était pas Gédéon nécessairement là-bas, ils connaissaient peut-être pas ça, en tout cas. Nous autres, on se présentait comme ça, des missionnaires. Et tout de suite après, vraiment, là, il y avait une ouverture. Et quand on leur donnait un petit témoignage, puis on leur demandait est-ce que vous êtes prêts à faire un engagement face au Seigneur, demandant pardon pour vos péchés? Si. Et ils priaient avec nous, les yeux ouverts naturellement, et on leur donnait le Nouveau Testament. C'est important que les autorités puissent aussi être de notre part. Quand la personne, les policiers viennent de donner leur vie au Seigneur, comment ils pourraient nous empêcher d'aller faire la propagation de la parole de Dieu dans le parc ou sur la rue? Ils viennent eux-mêmes de faire un engagement. Prochaine. Les étudiantes, ça c'est à l'université, je pense que c'est quelque chose comme 675 étudiants d'université. Et fait cocasse, c'est que les dirigeants qui ont fait le programme, qui ont fait le voyage avec nous, se sont présentés au recteur d'université et ils lui ont donné la permission d'aller dans une seule classe, ceux qui finissaient leur doctorat dans 1 mois. Tous les futurs docteurs du Pérou étaient réunis dans une seule classe. Et ils ont fait une présentation de la parole de Dieu. Ils ont tous accepté de faire une prière de repentance et ils ont tous reçu un Nouveau Testament. C'est important que nos autorités puissent faire ces choses. Et c'est des gens instruits. Des fois, on pense que c'est seulement pour le petit peuple, comme on pourrait dire. Non. Même les personnes les plus instruits du pays étaient d'accord. Passe. Alors ça, c'est une de mes favorites parce que c'était à l'université. Ces 2 jeunes-là sortaient ensemble et puis ils ont accepté les 2. Ils ont reçu les 2 le Nouveau Testament. Maintenant, si vous regardez attentivement la photo, la jeune fille a les yeux braqués sur la parole de Dieu, tandis que lui, il la regarde un petit peu d'un air inquisiteur, en voulant dire je pense que je viens de tomber 2e, parce que le Seigneur va être premier dans sa vie. Prochaine. Même chose. Ça, c'est un petit peu révélateur. Je l'ai gardé celle-là parce que, vous savez, Stéphane donne l'instruction à ce jeune homme qui, dans son travail à lui, là-bas, il n'y a pas de Walmart, il n'y a pas de gros commerce international, il y a beaucoup de petits commerces qui font vivre beaucoup de monde, puis c'est tant mieux comme ça, on aime ça comme ça. Mais Stéphane, il voit seulement la figure de la personne et sa condition. Dieu, ce qu'il voit, c'est dans sa maison. Sa maison est tout en désordre. Comme quand nous, on se présente devant le Seigneur, la personne qui nous témoigne voit seulement la figure de cette personne-là. Dieu voit tout le désordre dans nos propres vies. Mais quand il rentre, c'est lui qui fait le ménage. Et c'est pour ça que je voulais la garder, celle-là, parce que c'est vraiment significatif à ça. La prochaine? Je pense que c'est presque terminé. C'est terminé. Fait que c'est ça qui est arrivé. Avec le voyage missionnaire, 18 jours là-bas, avec les résultats qu'on connaît, on est revenu au Québec. Ça, c'était à la fin de 2011, au mois de novembre. Et là, tout pimpant, parce qu'on avait vécu quelque chose que, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu imaginer de vivre quelque chose comme ça dans le Seigneur et avec la parole de Dieu. Mais là, j'ai dit, c'est bien beau le Pérou, mais nous autres, on est au Québec. Seigneur, puis je parlais au Seigneur quand je disais ça. Je dis, Seigneur, on est au Québec ici. Là. Comment on va faire pour rejoindre nos gens, nos personnes? Comment on va faire, Seigneur? Il faut absolument avoir une façon de faire, quelque chose qui vient de toi, premièrement. Et la première chose que j'ai eue comme désir de faire, moi et Stéphane, c'est qu'on est allé vers les dirigeants d'associations évangéliques. On est allé, je crois que vous connaissez Pasteur Gilles Lapierre.
On est allé chez lui, à Pointe-aux-Trembles. On a passé un bon 2 heures et demie. Il expliquait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au Pérou, mais surtout qu'est-ce qu'on veut faire au Québec. Avant de contacter quelques pasteurs que ce soit de votre association baptiste, on est allé voir le dirigeant. Si on a l'approbation du dirigeant, on est sur le bon bord. On a fait la même chose avec les assemblées pentecôtistes, avec pasteur Michel Bisaillon. On a fait avec les églises croisades évangéliques, avec le pasteur Racine. On est allé voir les dirigeants au départ pour avoir l'approbation. Et tout de suite après, on a fait, en décembre, un essai dans une église de Montréal. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour fonctionner, eh bien, je veux que tu nous le montres, que c'est le plan que tu veux qu'on fasse, puis on va rentrer dans ça. Et puis, je suis allé voir un pasteur que je connais bien, et puis je lui ai donné, j'ai dit, on va arriver avec des Nouveaux Testaments, prépare un petit encart, prépare une petite invitation pour ton Église, puis on va aller avec des Gédéons qui vont se joindre à vos gens, et puis on va aller ce samedi-là dans les rues et partout. Et on a fait, je pense qu'on était quelque chose comme une vingtaine de personnes. On s'est divisé, je pense qu'il y avait 6-7 équipes qui se sont groupées par des équipes de 3, et on est parti. Et moi, j'étais avec une dame qui n'avait jamais évangélisé. Elle était chrétienne depuis un certain temps, mais elle n'avait jamais fait une rencontre avec quelqu'un sur la rue ou dans le parc ou quelque chose de même. Elle avait des fois évangélisé un peu avec sa famille, mais pas plus que ça. Et des fois, c'est plus dur dans nos familles, je vous le dis, c'est plus dur dans nos familles des fois que d'aller vers les personnes qu'on ne connaît pas. Et cette dame-là était accompagnée de sa belle-mère, qui était une personne de prière, d'intercession. Elle priait constamment, elle était tout le temps là. Fait qu'on avait fait équipe de 3. Fait que, mais la jeune femme, elle, avait peut-être 25 ans, 28 ans, je ne sais pas exact. Elle m'a demandé, comment tu évangélises? Comment tu fais ça? Bien, j'ai dit, moi, te dire ce que je faisais, moi, au Pérou. Et puis, je me présentais, puis je disais, j'ai un cadeau. Et puis, j'ai tout raconté ce que je vous ai dit tantôt. J'ai dit, où tu veux aller maintenant? Elle dit, moi, j'aimerais ça aller sur la rue Saint-Hubert. À Montréal, sur la rue Saint-Hubert, c'est la Plaza Saint-Hubert. C'est là qu'il y a pas mal de monde qui se promène, puis qui ont du temps. Bien, j'ai dit, OK, on y va. Fait qu'on arrive là. Puis elle a pris, tout de suite en partant, là, elle prend pas le contrôle, mais l'initiative. Elle s'en va en avant. Elle arrive à personne, je ne peux pas me sortir de la caméra, mais elle arrive à personne, puis elle dit, j'ai un cadeau pour vous. Si vous répondez bien à la question, vous avez mon cadeau, c'est gratuit. Fait que la personne, elle disait, c'est quoi ta question? La question, c'est, où est Jésus? Où est Jésus maintenant? Et elle rentrait dans ce processus-là. Écoutez bien ce que je dis. Elle n'a jamais évangélisé. Elle s'est juste présentée d'une façon simple comme elle l'était. On avait notre femme de prière, puis moi, j'étais en arrière, je n'ai jamais parlé. Je vous dis, je n'ai jamais parlé dans toute l'heure et demie qu'on a faite sur la Plaza Saint-Hubert. Elle a amené 9 personnes en 90 minutes, mais pas seulement faire une prière de repentance, avoir les coordonnées de ces personnes-là, les numéros de téléphone, et pour que le pasteur puisse les rejoindre. C'était un samedi. Le dimanche matin, quand on est arrivé à l'Assemblée, les autres avaient amené des personnes. Ils avaient fait leur évangélisation comme ils étaient capables de le faire. L'Assemblée était pleine. Pourquoi? Parce qu'on avait été, et le Seigneur nous accompagnait. Et il y avait eu un encart qui avait été donné. Et les personnes, là, quand elle a témoigné en avant, comment c'est facile d'évangéliser, c'était-tu rafraîchissant plutôt que d'entendre « c'est donc bien dur au Québec ». Fait que ça a changé beaucoup la dynamique. Et pour nous, en tant que Gédéon et le partenariat avec les églises, ça nous a donné comme l'assurance que oui, le Seigneur nous accompagnait dans ce projet-là. Et c'est pour ça qu'en 2012, l'année dernière, on a fait 13 associations avec différents pasteurs de différentes dénominations. Nous, on va où ce qu'on nous invite. C'est pas dur. Cette année, on a fait une évangélisation avec Gilles et puis les personnes d'église sur la base militaire de Saint-Hubert. Le même résultat. Je pense qu'on a 68, je crois, Nouveaux Testaments qui ont été donnés. Et puis, je pense une vingtaine de personnes qui ont accepté de faire devant nous une prière demandant au Seigneur pardon et
un engagement face à Dieu. Hier, la même chose à Dolbeau. Je veux vous rassurer tout de suite ici. Le but principal quand on sort, c'est pas que la personne accepte le Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande à nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on puisse faire la propagation de sa parole. Mais pas donner le Nouveau Testament et comme à gauche puis à droite sans parler aux gens, mais plutôt de s'attarder 2 secondes, premièrement de savoir préparer. Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est parce que possiblement que dans quelques semaines ou quelques mois, on va en discuter avec vos pasteurs, mais qu'on va avoir une évangélisation qui va être faite pour la région d'ici, avec un encart qui va représenter soit le bâtiment ou un sigle et les pasteurs en photo, avec les coordonnées de l'Église, avec les heures d'assemblée, avec les services donnés à l'Église. Si on s'occupe de la jeunesse, si on s'occupe de l'école du dimanche, si on, vestimentaire, des fois, nourriture, donner les services de l'Église. On fait ça, on met ça sur l'encart. Et dans l'endos de ça, c'est le message du pasteur pour la communauté ici, de Jonquière. Les pasteurs veulent parler. Vous voulez parler à les gens alentours d'ici. Vous êtes connus ici, peut-être. Vous connaissez la région, vous connaissez les gens, vous connaissez la mentalité. Vous avez un avantage sur bien du monde. Mais est-ce qu'on est prêt à aller? Maintenant, on veut vraiment mettre un emphase sur faire la propagation de la parole de Dieu. C'est ça qui est le but. Notre responsabilité, c'est d'annoncer Christ. La responsabilité du Saint-Esprit, c'est de convaincre les gens de péché pour qu'ils puissent après ça rentrer dans une communion avec le Seigneur, leur demandant pardon. Si c'est devant vous, c'est correct. Si c'est à la maison seul, c'est correct. Si c'est dans un mois, c'est correct aussi. Mais on s'est dégagé de notre responsabilité. Et quand on fait ça, quand on va dans le nom de Jésus faire ce qu'on a à faire, on revient toujours joyeux. Hier, si vous auriez entendu les 24 personnes qui étaient revenues de l'évangélisation, c'était extraordinaire. Ils étaient fiers d'eux, ils étaient contents d'avoir mis en pratique la parole de Dieu. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et ne croyez pas que c'est ici seulement ou que c'est dans les églises en général, on a besoin d'aller avec la parole de Dieu. Et la réponse va peut-être vous surprendre. L'année passée, on a fait une assemblée à Gatineau. Il y était une 60aine de personnes. J'ai parlé au pasteur Racine la semaine passée, à cause de l'évangélisation qui s'est continuée. Parce que vous savez, on fait une évangélisation comme, je prends tout au Dolbeau parce que ça s'est passé hier, mais à Dolbeau, ils ont fait une journée d'évangélisation. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Les Nouveaux Testaments qui restent dans l'Église, c'est pour continuer l'évangélisation. Pasteur Racine, à Gatineau, 90 personnes maintenant, à cause qu'ils ont continué à prier, continué d'intercéder pour les âmes perdues, il faut le faire, et d'aller avec la parole de Dieu. Jeûner. Quelles sont les personnes ici qui ont déjà, je ne veux pas vous lever votre main, mais quelles sont les personnes qui ont déjà jeûné un repas, sauté un repas pour prier pour les âmes perdues de la région ici? Lima et Huancayo, c'est ce qu'ils ont mis en pratique. Ils faisaient ça. Ils jeûnaient un repas par semaine pour les âmes, 2 mois avant qu'on arrive. Quand on est arrivé, on dirait, c'est ma perception à moi, là, que le diable a pris des vacances du Pérou parce qu'il n'était pas là. Je vous dis, on n'avait pas d'obstruction, presque pas. Les cœurs étaient tout ouverts. Tout ce qui se présentait devant nous avait un cœur ouvert pour l'évangélisation. Quand on fait aussi au Québec, les personnes qui sont devant nous, c'est des personnes que Dieu appointe pour qu'on puisse parler et donner des Nouveaux Testaments, la parole de Dieu, dans leurs mains. Et c'est surprenant le nombre de refus qu'on peut avoir. Je vous le dis, on ne penserait pas ça. Mais si vous l'expérimentez, vous allez voir que les gens, peut-être qu'ils vont le recevoir timidement, mais il n'y a jamais personne qui s'est fait garrocher une roche.
Il n'y a jamais personne que je connais, en tout cas à date, qui s'est fait donner un coup de poing. Il y a des personnes qui ont dit non. Mais c'est la responsabilité de dire non, et avec les conséquences qu'il y en a. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il dit non aujourd'hui, qu'il ne dira pas oui dans un mois, ou dans un an, ou dans 5 ans. Mais notre responsabilité, c'est de semer la parole de Dieu dans le cœur des gens. Quand ils nous voient, comme moi, j'ai vu Mme Godin le 28 novembre 1986, ce que je voyais, c'est une dame qui était remplie d'amour. Quand on va vers les gens, ils voient un cœur rempli d'amour, un cœur concerné pour les perdus. Et ça, ils vont avoir un respect pour ça. Et ça, ils vont peut-être vous donner encore 5 minutes pour que vous puissiez y parler. Le Nouveau Testament qui est là, ce n'est pas marqué la Sainte Bible. C'est marqué, voici la carte de route. On a un autre, la même chose, à l'intérieur, c'est la même chose, c'est rien que le couvert qui est différent. Dieu aime le monde. Mais pourquoi c'est marqué, voici la carte de route? Parce que, en présentant ça à quelqu'un, ce qu'il vient à nous après ça, c'est une question, c'est quoi ça? La carte de route, il dit, c'est une carte routière? Je me suis fait dire ça hier. C'est une carte routière? Non, c'est beaucoup plus important que ça. C'est une carte de route pour ton cheminement. Qu'est-ce qui va te mener à Dieu? C'est ça, la carte de route. Et à la première page, on explique, c'est fantastique la façon que c'est écrit, le chemin. Parce que tout le monde ici, présentement, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur déjà, ne savent pas ce qui va se passer après la mort. Ils espèrent quelque chose, des fois. Des fois, ils n'ont même plus d'espérance. Des fois, ils s'en foutent carrément. Mais à l'intérieur d'eux, ils ont toujours un questionnement. Et c'est la parole de Dieu qui va répondre à chacune de leurs questions. C'est la parole de Dieu qui va parler à leur cœur d'une façon bien particulière à chacune des personnes. Dieu ne parle pas pareil à tout le monde. Jésus, quand il était sur la terre, ne témoignait pas de la même façon à tous. Il rencontrait les besoins, par exemple. Une des choses qu'on fait quand on fait l'évangélisation, c'est qu'on dit à la personne, spécialement quand on a un petit bout de fête dans la conversation, « Est-ce que vous avez un besoin? » Les personnes sont surprises parce qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à eux, à leurs besoins, à leurs difficultés, à leurs combats. En connaissez-vous bien du monde qui s'en viennent vous voir sur la rue et dire est-ce que vous aimeriez ça qu'on prie pour vous, rencontrer un besoin? Et les gens, quand on leur demande ça, sont tellement surpris qu'ils ne disent rien. Ils sont bouche bée. C'est là qu'il faut les aider un petit peu. Ça peut être un problème de santé. Peut-être que vous avez un problème de santé. On va prier pour. Peut-être que c'est familial. Peut-être que c'est au travail. Peut-être que c'est financier. On leur donne 3-4 exemples comme ça. Et soudainement, « Oh, ma fille, c'est ma fille. Elle ne va pas bien. Voulez-vous, on va prier pour votre fille? » Oui, j'aimerais ça. Ils n'ont jamais entendu une prière. Ils ont entendu des prières de « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Mais quand on prie pour le besoin, c'est autre chose. Et quand on prie pour sa fille, moi, j'essaie... Il y a des moments, ils appellent ça charnière. Il y a des moments où la porte est ouverte de leur cœur pour entendre et pour faire un pas vers le Seigneur. Quand quelqu'un me dit que ça soit pour sa fille ou les finances ou d'autres choses, je dis toujours à la personne, voulez-vous, on va prier ensemble, je vais prier pour votre fille tout de suite après, mais j'aimerais ça qu'on puisse se mettre en ordre avec le Seigneur. J'ai dit, la parole de Dieu dit, si 2 personnes s'accordent, pour demander quoi que ce soit. La parole dit qu'on doit être saint. La prière du juste a une grande efficacité. C'est ce que Dieu dit. Voulez-vous, on va s'accorder ensemble. On va demander pardon pour nos péchés. On ne dit pas, on va demander pardon pour tes péchés. On va demander pour nos péchés. Et dites-lui, Seigneur Jésus. Dites-lui avec votre bouche, Dieu, avec la sincérité du cœur. Et soudainement, les cœurs sont ouverts à faire cette prière qui demande pardon à Dieu. C'est ça le but. Le but ultime de Dieu, c'est ça. Notre responsabilité, c'est d'annoncer, mais le but de Dieu, c'est ça. Et il ouvre la porte des cœurs des personnes pour qu'on puisse
juste avoir cette entrée-là. Et quand on le fait, après ça, on dit, maintenant, on est justifié devant le Seigneur, maintenant on va prier. Laissez-moi prier, accordez-vous avec moi. Comment s'appelle votre fille? Geneviève. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus pour Geneviève. Te demandons de toucher son cœur. Ils n'ont jamais entendu des prières comme ça. Ils n'ont jamais vu ça. Pour eux autres, c'est inconnu. Comme moi, c'est inconnu avant 1986. Mais quelqu'un a prié pour moi. Quelqu'un m'a aidé dans mes difficultés. Vous savez, on est tous de nature pécheresse. Puis la seule chose qui peut venir à bout de ça, c'est le sang de Jésus. C'est la présence de Dieu dans nos cœurs qui fait le ménage lui-même, tranquillement. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire par l'obéissance de quelqu'un. Extraordinaire. Il veut se servir de chacun de nous. Chacun de nous est appelé. Il y avait quelqu'un un jour, je ne veux pas passer mon temps, il est 11 heures déjà. C'est effrayant. Combien nous donne encore 5 minutes? Juste levez votre main, 5 minutes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. On a plus qu'en masse, merci. Un jour, quelqu'un avait eu un accident d'auto. C'est un missionnaire américain qui était venu à notre église. Et puis, il est décédé. Il était dans le coma, c'est-à-dire. Et puis, transporté à l'hôpital. Puis, ils l'ont déclaré mort, mais sur respirateur artificiel. Il est arrivé devant le Seigneur, puis le Seigneur a dit, « Qu'est-ce que tu as dans tes mains? As-tu quelque chose as-tu des armes dans tes mains que tu m'apportes? » Il dit, « De ma vie, j'ai jamais eu si honte que ça de ma vie. J'ai jamais, parce que je voyais la tristesse du Seigneur parce que ma vie n'apportait pas d'âme. Et dans ce songe ou dans cette vision-là, il a mentionné au Seigneur, « Seigneur, je te prie, donne-moi une autre chance, je veux retourner. Seigneur, je veux retourner, donne-moi une autre chance. » Et le Seigneur a permis qu'ils reviennent. Ils l'ont miraculeusement, comme certains, des fois, arrivent. Il est ressuscité presque dans son lit. Mais quand il s'est sorti de l'hôpital, il y a des milliers d'âmes qui sont venus. Parce qu'il dit, la prochaine fois que je vais me présenter devant le Seigneur, je ne veux pas me présenter les mains vides. Ça donne l'importance aussi de comment Dieu veut agir. Fait que c'est un peu, grosso modo, en peu de mots, ce qu'on vient apporter ici, comme on apporte dans chacune des congrégations qui nous invitent. Maintenant, les Gédéons que je représente avec Gilles, on ne vient pas ici pour ramasser de sous. Ce matin, on s'en vient investir dans votre Église, dans votre communauté. On est en partenaire avec vous. On veut vous aider. On veut vous équiper avec des Nouveaux Testaments, les encores qui sont faits professionnellement. Mais ça a un coût. Ça a un coût qui doit être partagé vu qu'on a un partenariat. Et ce que je veux faire ce matin, comme je l'ai fait dans tous les autres endroits et qu'on a eu toujours des réponses au-delà de l'espérance, le coût est de 3 $. Un Nouveau Testament comme ça coûte plus cher que 3 $. Si on inclut avec ça l'encart, ça coûte plus cher que ça, 3 $. Si on inclut le transport, c'est encore. Mais nous, on veut investir chez vous parce qu'on aime les âmes, on a une vocation de travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et ce que je voudrais faire ce matin, c'est de vous donner l'opportunité d'investir dans cette Église pour l'évangélisation et l'achat de Nouveau Testament et d'encore qui va vous être donné et qu'on va faire une journée d'évangélisation qui va être une première journée d'évangélisation et qu'après ça, parce que vous allez expérimenter une journée, vous allez avoir le zèle pour continuer. Parce que c'est ça que c'est tout le temps. Quand on l'a fait une fois et quand on voit qu'une âme est venue au Seigneur ou qu'on a donné 10 Nouveaux Testaments à quelqu'un, vraiment, ça fait quelque chose qui n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour une âme. Comment on pourrait penser qu'il y a un prix?
mais parce qu'on est partenaire, on veut que vous soyez participants. Maintenant, si vous faites donner des sous, vous marquez votre numéro de dîme de l'Église normale. Si vous faites des chèques, vous le faites au nom de l'Église ici. Et qui vont compiler tout ça, et puis après, le montant qui va être déterminé avec ce que vous avez, puis peut-être rajouter certains fonds d'évangélisation que vous faites à chaque semaine, eh bien, on va déterminer combien il va en avoir. Maintenant, ça, c'est aujourd'hui. Éventuellement, on va se choisir une date en partenariat avec vos pasteurs pour revenir ici et vous allez avoir, dans un sens, c'est un samedi habituellement, c'est à 11 heures le matin, on donne une formation, une petite formation. Je crois que, je ne sais pas, est-ce que c'est prévu qu'on ait une petite formation après le dîner? Est-ce que c'est encore valide? Oui, c'est qu'on voulait prendre le temps parce qu'un dîner, c'est midi exprès. Oui. Il y a une soupe qui va être servie. Oui. Et après, on voulait parfait. Un petit peu de temps pour Sensationnel. On prendra peut-être dans 15 minutes? OK, parfait. Voyez-vous, c'est ça comment on va procéder. J'aime la façon que c'est fait ici. C'est qu'on va se rassembler pour un dîner et tout de suite après, on va avoir une mini-formation. Ça dure 15 minutes. Ce n'est pas la formation complète qui va se faire la journée même d'évangélisation, mais on va vous expliquer, on va vous donner peut-être la façon de... quelques exemples, comment se présenter. Vous savez, quand on fait d'évangélisation, c'est les 10, 15 premières secondes qui sont les plus importantes. Si on se présente bien, si on a quelque chose dans les mains à donner, on est mieux reçu que si on n'a rien. On comprend ça. Et si on a l'encore, bien on voit qu'il y a un sérieux en quelque part là, dans l'Assemblée ici. Puis on a un endroit où se diriger. Fait que c'est un partenariat avec les églises. Les Gédéons ne reçoivent absolument aucun sou de ce que vous allez donner. Tout est investi pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation ici. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va... tout le monde est appelé, mais il y a souvent des personnes, soit qui travaillent ce samedi-là, soit des fois c'est question physiquement, des fois c'est une gêne extrême. Mais on demande aussi à ceux qui seraient un peu moins à l'aise de ça, de venir quand même ce samedi-là, premièrement pour recevoir l'instruction, mais aussi pour être des personnes d'intercession pendant que d'autres s'en vont sur le terrain. Fait que, il y a des personnes qui prient, qui intercèdent, et c'est aussi important un que l'autre. Fait que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'apporter? Non? Tout est correct? Comment? Très encourageant. Mais je pense qu'on est rendu là. Vous savez, quand on est sur le terrain, puis quand on se promène pas mal comme au niveau provincial, je m'aperçois que de plus en plus, je ne sais pas si l'avènement du Seigneur se rapproche, sûrement qu'elle se rapproche parce qu'elle ne peut pas s'éloigner, mais je crois que de plus en plus, on travaille ensemble. De plus en plus, le Seigneur nous met comme un corps, hein, indépendamment des fois des divergences d'opinion ou de doctrine. Mais il y a une chose qu'on peut être sûr que tout le monde peut travailler sur le même terrain, c'est que Jésus est mort pour nous à la croix et qu'on doit, à travers ça, annoncer sa parole. Ça, il n'y a personne qui peut être contre ça, sinon ce n'est pas une église évangélique. Fait que, on va terminer avec un mot de prière. Alléluia. Seigneur, nous te remercions premièrement pour ce temps de louange que nous avons eu ce matin, Seigneur, ce temps d'adoration aussi, ce temps de fraternité. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu es présent dans ce lieu et que ton Saint-Esprit, Seigneur, veut parler à chacun de nous de différentes façons. Seigneur, que ceux qui ont le don de libéralité puissent l'exprimer d'une façon toute spéciale. Que les évangélistes puissent le faire aussi selon le don qu'ils ont reçu. Mais Seigneur, chacun de nous, on a aussi la responsabilité d'aller
Et malgré nos craintes, Seigneur, malgré tout notre questionnement, nous te demandons, Seigneur Jésus, de venir faire une œuvre en nous. Que tu puisses faire grandir ton amour dans chacun de nous pour les perdus. Comme nous l'étions, Seigneur, pas si longtemps passé, et que quelqu'un s'est présenté. Il avait ton onction sûrement, parce que nos cœurs se sont ouverts à ta parole, Seigneur, et à ton amour. Mais Seigneur, nous voulons être des instruments aussi. Des instruments que tu puisses utiliser d'une façon efficace, afin que ceux et celles, Seigneur, qui sont appointés, puissent le faire en toute liberté. Seigneur, nous prions pour ces âmes perdues de Jonquière et des environs, tout le Saguenay en réalité. Nous prions pour chacune d'elles, Seigneur. Que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, avant même notre arrivée. Avant même, Seigneur, qu'ils entendent plus. Ouvre les cœurs des personnes, Seigneur, afin que ta semence puisse tomber dans une bonne terre. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette journée. Continuons, Seigneur, de t'adorer et de te louer. Continuons de vivre pour toi, Seigneur, dans notre quotidien. Merci, Jésus, pour l'unité que tu mets, Seigneur, en chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen.